Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les amis. Avant match Sénégal-Irak, un seul mot d'ordre, gagner. Il faut gagner et surtout gagner avec la manière aussi. Pape Thiaw doit se réveiller. Pape Thiaw doit rectifier le tir. Pape Thiaw doit faire des changements. Pape Thiaw doit gagner tout simplement. Il va falloir gagner. Il y a un climat négatif autour de l'équipe du Sénégal. Il y a beaucoup de choses qui sortent via la presse. Il y a des choses négatives sur le contrat de Pape Thiaw. Il réclame 50 millions d'euros. La fédération va lui propose 30 millions d'euros. Donc, il y a beaucoup de débats sur ça. Il y a aussi beaucoup de débats sur, rappelez-vous, Pape Thiaw avait pris 28 joueurs, donc il fallait éliminer 2 joueurs aussi. Donc, il y a des informations qui sont sorties via la presse aussi. Donc, apparemment, Chérif Ndiaye devrait être sorti des 26 joueurs, mais il avait refusé. Il avait fait volte-face et les cadres ont fait une réunion avec l'entraîneur Pape Thiaw. Donc, ils ont décidé que Chérif Ndiaye va rester. On ne comprend absolument rien du tout. Parce que c'est le coach qui décide, parce que c'est le staff qui décide. Et donc, à partir du moment où le staff a décidé de retirer Chérif Ndiaye, donc on devrait respecter les décisions du coach, mais apparemment ce sont les quatre qui ont décidé parce que ce dernier, Chérif Ndiaye, a fait volte-face, donc il devrait rester. Donc on ne se comprend absolument rien du tout, quoi, en fait. Donc pour effacer tous ces bruits négatifs, pour effacer tous ces médias qui parlent autour de l'équipe nationale, il va falloir gagner contre l'Irak en convaincant. Il va falloir gagner 2-3-0 en fait au minimum pour espérer aussi se qualifier pour les 16e de finale et taper une équipe qui va terminer premier du groupe. Je ne sais pas si ce sera le premier du groupe de l'Angleterre ou bien du groupe de la Colombie, Portugal, mais il va falloir gagner en fait. Pour gagner, il va falloir aussi que Pape Thiaw rectifie le tir, c'est-à-dire faire des améliorations sur le 11. Il va falloir intégrer d'autres joueurs comme Iliman Ndiaye, comme je pense Ibrahim Mbaye aussi. C'est le jour pour lui, c'est le moment pour lui d'être lancé, d'avoir une place de titularisation sur le 11 de départ parce qu'il le mérite. À chaque fois qu'il rentre, il fait des différences. Donc il va falloir le tester comme joueur titulaire. Iliman Ndiaye aussi. Il va falloir aussi faire des changements, des mutations sur la défense aussi, parce qu'on ne peut plus se coltiner un Kalidou Koulibaly qui n'est pas à 100%. Alors certes, s'il est à 100%, je pense qu'il sera titulaire à 100%. Mais en ce moment, il n'est pas en forme. Il nous a coûté 2 buts. Il nous a coûté un but aussi contre l'équipe de France. Donc il va falloir faire des changements, faire des choix forts. Parce que Pape Thiaw aussi, c'est ton rôle de faire des choix. On t'a connu pour ça, on t'a connu pour cette rigueur, pour cette mentalité, pour cette fermeté aussi. Il va falloir arrêter cette calinothérapie, de caresser les joueurs aussi dans le sens du poil et prendre tes décisions aussi parce que c'est une... on est les champions d'Afrique, on est les champions d'Afrique et de voir les Congos avec tout le respect que j'ai pour ces sélections, le Congo, le Maroc, l'Algérie aussi qui ont en position pour se qualifier. Donc le champion d'Afrique ne doit pas être éliminé. La Côte d'Ivoire aussi qui a fait face à l'Allemagne et qui ont perdu injustement dans les dernières minutes. Donc il va falloir aussi les champions d'Afrique montrent qu'ils ont le niveau pour se qualifier pour les 16e de finale et surtout montrent aussi qu'ils sont les vrais champions d'Afrique. Le Maroc se qualifie, le Congo aussi, l'Algérie qui va certainement se qualifier. Il y a beaucoup de nations qui vont se qualifier, surtout de nations africaines. Si le Ghana bat je pense, le Panama. Le Ghana va se qualifier. Si le Congo bat l'Ouzbékistan, ce qui est tellement probable, ils vont se qualifier aussi. Donc, on doit battre l'Irak. On doit battre l'Irak dans tous les jours de la semaine. Donc, pour battre l'Irak, il va falloir aussi aligner le meilleur 11 possible. Pour moi, le 11 que je proposerai en guise de ce match contre l'Irak,
je mettrai Moridiaw parce que Mendy est blessé, il est forfait pour le reste de la compétition. Donc, je mettrai Moridiaw sur les buts. Je mettrai latéral droit. Je ne changerai rien. Je mettrai Krépin Diatta qui ne déçoit jamais. Et Malik Diouf à l'axe, dans l'axe central. Là, je changerai quelque chose. Je mettrai Kalidou Koulibaly qui n'est pas en forme sur le banc. Je mettrai Pathé Ciss ou bien Mamadou Sarr. En tout cas, choisissez. Je mettrai Pathé Ciss qui a joué avec, ce rôle avec le Rayo Vallecano et Niakhaté en fait. Au milieu de terrain, je garderai les deux gays, Pape Thiaw et donc Pape et Gana Gueye. En 10, je mettrai Iliman Ndiaye. Sur les côtés, je mettrai Sadio Mane et Ibrahima Mbaye. Et en pointe, je mettrai Ismaïla Sarr qui a fait une saison exceptionnelle avec son club Crystal Palace sur cette position. Il a marqué beaucoup de buts et surtout sur le dernier match contre la Norvège, c'est lui qui a marqué un doublé, donc je le mettrai là-bas. Donc j'avais un doute entre Sadio Mane et Hassan Diao, je ne sais pas franchement, mais je mettrai Sadio Mane pour l'expérience aussi. Aussi, il peut marquer à tout moment. Mais j'espère que Pape Thiaw va m'écouter. J'espère que Pape Thiaw aussi va écouter le peuple sénégalais aussi. Et j'espère que Pape Thiaw aussi va prendre des choix très forts parce qu'il faut gagner. Il faut gagner à tout prix. Il faut gagner avec surtout la manière aussi pour dissiper tous les doutes, pour masquer aussi toutes les informations qui sortent via la presse, des informations tellement négatives autour de l'équipe du Sénégal. Donc, il faut gagner contre l'Irak. J'espère qu'on va gagner aussi parce que ça ne va pas être facile. Surtout quand on voit les propos du coach de l'Irak aussi qui a dit ils ont une chance aussi, c'est vrai, pour se qualifier. Donc, ils vont certainement battre le Sénégal pour se qualifier. Donc, les amis, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, partager les vidéos et surtout liker les amis. Donc, victoire, Inch'Allah, des